Une messe pour la terre à Saint-François d'Assise de l'archidiocèse de Brazzaville, paroisse dédiée au patron de la création selon l'Église catholique, pour renouveler la relation au Créateur et s'engager davantage pour la terre. Coexistence harmonieuse avec la nature, c'est le mot d'ordre du nonce apostolique au Congo. Nous pensons que l'agenda écologique devrait être caractérisé par un esprit non pas de limitation imposée aux pays pauvres, moins polluants et en même temps les plus vulnérables au changement climatique. Caractère sacré et inaliénable de la terre est celui du président de la conférence épiscopale du Congo. Au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données, respect des terres reçues de nos aïeux, respect de nos terres qui sont invendables, non négociables, respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Beaucoup de pédagogie dans l'intervention de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, qui avait à ses côtés son collègue du contrôle de l'État, Rosaire Ibarra, et celui de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé. S'il est un lieu légitime pour accueillir notre prise de conscience à la fois de la finitude de ce monde et de l'urgence de le protéger, c'est bien celui où nous nous trouvons en ce moment. Non seulement parce qu'il porte le nom de François d'Assise, le poverello, le petit pauvre, apôtre d'une pauvreté joyeuse et écologique, mais parce que l'Église catholique a depuis longtemps porté la défense de la création au cœur de ses préoccupations. Souvenons-nous du pape Jean XXIII, forgeant l'expression « sauvegarde de la création », du pape Paul VI, dénonçant le gaspillage des biens, de Jean-Paul II, nous exhortant à adopter un nouveau modèle de développement, de Benoît XVI, faisant le lien entre les crises écologiques, sociales, morales et économiques contemporaines que nous vivons donc aujourd'hui. Mais c'est sans doute l'encyclique du pape François, Laudato Si, parue en 2015, qui a amené à maturité cette conscience écologique dans notre Église. Laudato Si, que je vous invite toutes et tous à relire, est le texte environnementaliste le plus abouti jamais écrit par le Vatican, en ce qu'il souligne sans ambiguïté aucune la dimension sociale inséparable de l'analyse écologique. C'est ce que François appelle l'écologie intégrale. Rendez-vous ce samedi 15 juin 2024 à Pointe-Noire pour la marche écologique.